Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la Therma. Je suis la Therma, une passionnée de cosmétiques et de beauté. Et je lutte aussi énormément contre la dépigmentation volontaire de la peau. Je demande à toutes les femmes, notamment les femmes africaines, les femmes de coloration foncée, noire, métissée, de garder leur couleur de peau. Mais de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Avant de commencer, bonne année, bonne santé. Je vous souhaite une bonne année 2025 à vous et à vos proches, à toutes les personnes que vous aimez. Que cette année soit une année de bonheur, de santé, de prospérité et surtout une année d'amour et d'entente. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler d'un sujet qui a trait à la dépigmentation. Alors, je vais parler des produits dépigmentants et je vais aussi parler d'une dame. Regardez. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de dépigmentation. Je vais vous parler d'un produit qui m'a été présenté lors d'un live sur TikTok. Et c'est une dame qui s'est dépigmenté la peau pendant de nombreuses années qui m'a parlé de ce produit et ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait mal au cœur parce que je me rends compte à quel point on vous berne en fait. C'est-à-dire à quel point vous êtes tellement à la recherche de la peau parfaite, à la recherche de la peau claire, à la recherche de la peau sans tache, sans imperfection, que vous tombez dans les pièges. Alors, de quoi s'agit-il? J'espère que je pourrai vous montrer quelques extraits de vidéos live sur TikTok, des extraits de mon live sur TikTok. Et j'espère que cette vidéo ne sera pas très longue. Regardez. Alors, vous êtes nombreuses à vouloir vous dépigmenter la peau. Moi, je dis nombreuses parce que, en général, une femme sur trois, je répète, une femme sur trois a envie de se dépigmenter la peau en Afrique. Et ça, je mettrai ma main au feu au vu des messages que vous me laissez en inbox, au vu des commentaires sur mes posts. Vous êtes nombreuses à penser que le fait d'être clair va changer votre vie. Le fait d'être clair va vous attirer les grâces d'un homme peut-être riche, d'un bel homme, d'un homme qui vous mettra à l'aise dans votre vie future. Ce qui est complètement faux. Et ce qui est embêtant, c'est que c'est ancré dans la tête de nos filles, de nos sœurs, et cela depuis des générations. J'espère que moi, la Therma, avec ma sensibilisation, les choses vont changer. Mais de quoi s'agit-il? Avant de vous montrer ce produit, je voudrais vous dire une chose. Il n'y a rien de plus beau qu'une femme à la couleur de peau naturelle. Qu'elle soit claire, qu'elle soit blanche, qu'elle soit jaune. Tant que la couleur de la peau est une couleur naturelle, moi ça me va bien. Et je pense que vous, ça devrait bien vous aller. Être noir, je dis toujours, être noir n'est pas un crime. Être noir n'est pas un péché. Être noir n'est pas une malédiction. Non, le fait d'être noir, c'est parce que vous avez des parents qui sont noirs. Le fait d'être blanche, c'est parce que vous avez des parents qui sont blancs. Le fait d'être métisse, c'est parce que vous avez un parent qui est nubien et un autre caucasien. Donc, c'est une question de génétique. Il faut bien le comprendre. Moi, ce que j'ai du mal à admettre et ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'une femme de carnation foncée veuille changer sa couleur de peau. Ça, je ne le comprends pas. Surtout que de plus en plus, nous faisons des sensibilisations, nous faisons des vidéos, nous faisons des lives, nous faisons des posts, la télé, les journaux, Internet, TikTok, Instagram, YouTube. Partout, vous avez des messages de sensibilisation vous demandant de garder votre couleur de peau. J'ai fait un live sur TikTok il y a de cela quelques jours où je parlais de dépigmentation.
Dans mon live, il y a une dame qui est intervenue qui s'appelle Donna. Je vous mettrai le lien de sa page Facebook. C'est une dame qui s'est dépigmentée la peau pendant de très nombreuses années. En fait, ce qui s'est passé, je vais raconter son histoire. Je ne voulais pas en parler, mais étant donné que je vais parler de ce produit, c'est elle qui m'a parlé de ce produit, je suis obligée de raconter son histoire. C'est une dame d'une quarantaine d'années, je vous mets les photos là, qui s'est dépigmentée la peau pendant près de 10 ans. Elle avait une amie, alors je ne vais pas donner le nom de son amie ici, pour les Camerounaises, vous la connaissez, c'est une Mamine Jansang No.1 au Cameroun, donc je pense que vous la connaissez. Je ne vais pas donner son nom parce que ce n'est pas le but, ce n'est pas mon but, étant donné que la dame elle-même a commencé à donner son nom. Au départ, ça lui a créé tellement de problèmes qu'elle a décidé de ne plus donner son nom. Donc pour respecter cette dame, je ne donnerai pas son nom. Je ne donnerai pas le nom de la Mamine Jansang, mais suivez mon regard, vous la connaissez. Donna était donc amie, très amie à cette Mamine Jansang. Et vous savez que dans les relations amicales, quand on a une amie qui se dépigmente la peau, si soi-même on n'est pas convaincu, si soi-même on n'a pas confiance, en nous, effectivement, on va plonger dans la dépigmentation. Elle a donc décidé aussi de se dépigmenter la peau. Elle utilisait donc les produits de son amie. Et puis un beau jour, elle a dit, ah, comme ça a l'air de marcher, je voudrais créer ma propre gamme, c'est-à-dire que mon amie me donne ses produits, elle change juste le packaging et l'étiquette, et ça devient aussi Mama. Ça se fait de plus en plus, c'est-à-dire que moi, par exemple, je peux faire des savons, je peux te faire des savons, et tu me dis la Therma, s'il te plaît, tu me fais des savons, et je mets mes propres étiquettes, comme si c'est moi qui fabriquais les savons. Ça se fait, c'est pas dramatique. Sauf que quand elle a commencé à le faire, et elle continue donc d'utiliser en fait les produits de cette dame. Et puis un beau jour, elle a commencé à avoir des problèmes. Vous imaginez des effets secondaires. Elle a commencé à avoir des taches, des boutons, la peau commençait à s'abîmer. Elle a donc contacté cette dame. La dame a dit, ah ok, comme tu as ce problème, prends un autre produit, etc. Donc en fait, la dame n'arrivait pas à lui trouver une solution, à son problème. Et puis un beau jour, elle n'arrivait plus à contacter la dame. Elle a donc décidé de venir sur les réseaux sociaux et de hurler son désespoir, de hurler sa détresse. Effectivement, elle l'a fait. Elle a mentionné le nom de la dame et tout le monde s'est versé, comme on dit chez nous en Afrique, tout le monde s'est versé sur elle. On l'a traitée de jalouse, on l'a insultée, on l'a critiquée, bref. Vous savez comment ça se passe en Afrique. Voilà. Elle a donc décidé d'arrêter d'accuser la dame et d'essayer de se prendre en main. Mais en fait, je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce qu'elle accusait la dame? Je vais essayer de vous mettre des extraits de live, là, si j'arrive à transférer les extraits de live sur ma caméra, je le ferai. Mais je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que tu accusais cette dame? Elle me dit, en fait, quand elle accusait la dame, c'était déjà que pour que la dame lui trouve une solution, pas que la dame lui redonne encore des produits, mais au moins pour que la dame paye ses soins chez le médecin. Ce qui n'a pas été fait. Donc, elle a été au tribunal, elle a porté plainte. Bien entendu, au Cameroun, vous savez comment ça se passe. C'est l'argent qui parle. Ça n'a pas marché. Elle s'est battue, elle s'est battue, elle s'est battue, elle s'est battue. Elle n'a pas réussi à obtenir gain de cause. Elle a donc décidé de trouver une solution avec ses propres moyens. Sauf que, et ça, je le lui ai dit, sauf que, elle a fait ce qu'on appelle le bordélisme cosmétique. Elle est allée de gauche à droite pour essayer de trouver une solution. Et c'est toujours ce que je déconseille. Quand vous sortez de la dépigmentation, évitez le bordélisme cosmétique. Vraiment, quand vous arrêtez de vous dépigmenter la peau, les premières choses que vous devez faire, c'est vous protéger du soleil. Premier point, hydrater la peau et la réparer. C'est tout. On ne gratte pas la peau, on ne frotte pas la peau parce que la peau est déjà assez fine, la peau est déjà abîmée. Donc plus vous allez la frotter, plus vous allez la gommer et plus encore vous allez l'abîmer et plus vous allez retarder sa réparation. Le bordélisme cosmétique, ça veut dire que vous allez d'esthéticienne à esthéticienne, de conseil à gauche, de conseil à droite, sans vraiment trouver la bonne solution. Et ça, il faut arrêter. Alors, on a échangé sur TikTok
Elle nous a fait part de sa souffrance. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont écouté le live. Le live a duré presque 2 heures, 3 heures. C'était un live très bouleversant parce que je n'imaginais pas que Donna souffrait autant. Donna souffre de maladie. Donna, elle est malade. Elle est vraiment en grande détresse morale. Elle n'a pas du tout le moral. Elle est en grande souffrance. Elle est déprimée parce qu'effectivement, le fait d'aller d'esthéticienne en esthéticienne, soit disant dermatologue en dermatologue, elle n'a vraiment pas trouvé la solution. Elle crie sa détresse sur les réseaux sociaux, elle crie sa détresse sur TikTok, sur Facebook, c'est vrai. Et moi, je lui ai dit d'arrêter d'arrêter de voguer de solution en solution, d'hydrater sa peau, de mettre une crème solaire et puis de laisser le temps faire les choses. Et puis, il faut aussi que le mental soit au top parce que elle n'a pas le moral. Et vous savez qu'une femme qui est stressée, une femme qui est en détresse mentale, ça se joue aussi sur la peau, ça se voit sur la peau. Donc, honnêtement, Donna n'est pas en forme. Ça me fait mal au cœur. Et je lui ai dit, j'ai voulu l'aider, mais on a commencé un traitement. Après, je n'ai plus eu de ses nouvelles. Et ça, je lui ai dit, quand elle va regarder la vidéo, elle comprendra. Je lui ai dit, Donna, on était ensemble, on devait travailler ensemble. Au bout d'un certain temps, tu as disparu. Je t'ai donné le nom des produits que tu devais acheter. C'était des produits simples, mais tu as disparu. Je n'ai plus jamais eu de tes nouvelles jusqu'au jour où je vois une vidéo de toi sur Facebook. Je crois que tu m'as tagué sur Facebook et puis je me suis rendu compte que tu suivais aussi mes vidéos et que tu laissais des commentaires sous mes vidéos. Mais comme tu avais changé de nom de profil, je ne t'ai pas reconnu. Je vais vous mettre quelques photos de Donna. Ce sont des photos qui sont dures à regarder. C'est juste pour lui donner du courage. Et je lui... Le bordélisme cosmétique, ça veut dire que vous allez d'esthéticienne en esthéticienne, de conseil à gauche, de conseil à droite, sans vraiment trouver la bonne solution. Et ça, il faut arrêter. Alors, on a échangé sur TikTok. Elle nous a fait part de sa souffrance. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont écouté le live. Le live a duré presque 2 heures, 3 heures. C'était un live très bouleversant parce que je n'imaginais pas que Donna souffrait autant. Donna souffre de maladie. Donna, elle est malade. Elle est vraiment en grande détresse morale. Elle n'a pas du tout le moral. Elle est en grande souffrance. Elle est déprimée parce qu'effectivement, le fait d'aller d'esthéticienne en esthéticienne, soit disant dermatologue en dermatologue, elle n'a vraiment pas trouvé la solution. Elle crie sa détresse sur les réseaux sociaux, elle crie sa détresse sur TikTok, sur Facebook, c'est vrai. Et moi, je lui ai dit d'arrêter d'arrêter de voguer de solution en solution, d'hydrater sa peau, de mettre une crème solaire et puis de laisser le temps faire les choses. Et puis, il faut aussi que le mental soit au top parce que elle n'a pas le moral. Et vous savez qu'une femme qui est stressée, une femme qui est en détresse mentale, ça se joue aussi sur la peau, ça se voit sur la peau. Donc, honnêtement, Donna n'est pas en forme. Ça me fait mal au cœur. Et je lui ai dit, j'ai voulu l'aider, mais on a commencé un traitement. Après, je n'ai plus eu de ses nouvelles. Et ça, je lui ai dit, quand elle va regarder la vidéo, elle comprendra. Je lui ai dit, Donna, on était ensemble, on devait travailler ensemble. Au bout d'un certain temps, tu as disparu. Je t'ai donné le nom des produits que tu devais acheter. C'était des produits simples, mais tu as disparu. Je n'ai plus jamais eu de tes nouvelles jusqu'au jour où je vois une vidéo de toi sur Facebook. Je crois que tu m'as tagué sur Facebook et puis je me suis rendu compte que tu suivais aussi mes vidéos et que tu laissais des commentaires sous mes vidéos. Mais comme tu avais changé de nom de profil, je ne t'ai pas reconnu. Je vais vous mettre quelques photos de Donna. Ce sont des photos qui sont dures à regarder. C'est juste pour lui donner du courage et je suis lui passer un message. Je vais lui dire une chose, Donna. Il est important
que tu ne te focalises plus sur ton physique. C'est très important pour se sortir des dégâts de la dépigmentation. Tu as fait tout ce que tu as pu. Je t'ai même demandé de m'écrire sur WhatsApp. Je ne sais pas, je n'ai pas vu tes messages sur WhatsApp. Je remets mon contact WhatsApp en commentaire épinglé pour que je puisse te donner une crème. J'ai des crèmes, je crois que je dois m'avoir une crème solaire, mais comme tu as la crème solaire, au moins une crème réparatrice et quelques morceaux de savon qui pourront t'aider. Et c'est tout. Tu n'as pas besoin de faire des peelings. Tu n'as pas besoin de gratter la peau. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est aggraver la situation. D'accord? Alors, Donna nous a fait de superbes révélations. Je vais vous mettre quelques extraits de vidéos. J'espère que je pourrai vous mettre quelques extraits de vidéos. C'était vraiment édifiant. Elle nous a parlé de sa détresse. Elle nous a parlé de sa relation avec cette dame. Vraiment, c'était vraiment édifiant. Et elle a parlé d'un produit en particulier. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, elle avait beaucoup de kento. Ce qui est normal, quand on se dépigmente la peau, effectivement, on a beaucoup de kento. Les kento, ce sont les zones noires au niveau des articulations. Et ce sont des parties qui sont très, très difficiles à faire partir. Parce que c'est comme si c'était un dépôt de mélanine et pour s'en débarrasser, c'est compliqué. Elle a voulu s'en débarrasser. Elle est donc allée contacter une mamie Jansan, autre que sa copine. Puisqu'avec sa copine, effectivement, les rapports n'étaient plus au beau fixe. Elle a donc contacté une autre mamie Jansan qui lui a donc vendu un produit qui coûtait 20 000 francs CFA. Elle s'est dit, ah, le produit coûte 20 000 francs CFA. Et quand elle est sortie du bureau de la mamie Jansan, elle a vu des boîtes. Elle a vu plein de boîtes vides. Elle s'est dit, mais à quoi servent ces boîtes vides? Elle a vu les boîtes vides et bon, elle a regardé les boîtes vides et je crois qu'elle a relevé le nom et elle est allée au marché pour acheter cette boîte vide. Parce que c'est dit que mais j'ai acheté un produit chez elle à 20 000 et je vois des boîtes vides chez elle. À quoi ça sert? Elle est donc allée... qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que la dame... Oui, bon bref. Elle est allée acheter le produit. Elle m'a dit, la Therma, j'ai acheté le produit à peu près 2500, 3000 francs. Je vous mets le produit ici. Et quand elle a ramené le produit à la maison, elle a senti l'odeur du produit. Elle a ouvert le produit, elle a senti. Elle a ouvert le produit qu'elle avait acheté à 20 000 chez les jeunes mamie Jansan. Elle s'est rendue compte que c'est la même odeur. La même odeur, la même texture, la même couleur. Mais en fait, ce qui se passait, c'est que la dame est allée acheter des produits, ces produits en grande quantité, puisque ça ne coûtait rien. Elle les reconditionnait dans des pots avec sa marque, avec son étiquette. Elle les revendait à 20 000. Donc, elle achetait le produit à 3 000 francs et elle revendait le produit à 20 000. Une marge bénéficiaire de 17 000. De 17 000. C'est bon, on n'a rien trouvé, mais on m'a dit... Non, pour le diabète, non, mais on m'a dit qu'il fallait que je refasse encore des examens après. Il faut poursuivre. Donc, tu es sous traitement alors? Oui. Vas-y, alors, on t'écoute. Vas-y, continue. Voilà, donc je disais donc, ne vous fiez pas... Ne vous fiez même pas même au prix des produits. Parce que voilà encore des trucs qui me sont revenus à chaque fois, que ce soit en eBay, que ce soit sous mes posts. Parce que on se dit aujourd'hui que lorsqu'un produit coûte cher, c'est un bon produit. Voilà, ce sont des produits qui coûtent cher qui m'ont rendu malade. Ce sont des produits qui coûtent cher qui m'ont rendu malade. J'ai dépensé près de 60, quand tu dépenses 60 000 francs seulement pour ta crème, ta lotion. Je vais te poser une question. Oui. Je ne vais pas citer le nom de la... Je ne vais pas citer... Dis-nous le secret.
Bon, déjà, ce que moi je vais vous dire, je tout part de mon expérience, je vous dis ce que moi j'ai vu, ce que moi j'ai vécu. De un, c'est vrai que ces personnes au départ, mais vous savez aujourd'hui que dans leur domaine, la cosmétique apporte beaucoup d'argent. Donc, ce que je peux vous dire aujourd'hui ne peut plus être forcément ça. Mais ce qui s'est passé il y a de cela des années en arrière, certaines personnes que je connais, elles-mêmes leurs propres produits, c'est les vergetures que tu veux voir. Elles-mêmes, elles avaient bien des vergetures qu'elles couvraient. Mais au fur et à mesure qu'elles s'enrichissent, elles partent faire... bref, elles partent faire des opérations ou des quoi. Oh. Il y a des choses qui disparaissent. Parfois, elles partent même plaquer. Si tu avais peut-être une grosse vergeture, là, tu peux mettre... on appelle ça quoi? Tu peux faire un tatouage. Tu couvres avec le tatouage et tout. C'est ce que je voyais. Et puis aussi, après aussi, ce que je constatais aussi, c'est que à un moment donné, elle-même utilisait plus ses propres produits. Parce que je vais vous dire, Ancre, je vais vous dire que Quand je t'ai vu là, moi j'ai eu peur pour toi. J'ai vraiment eu peur pour toi. Et elle a vraiment développé une espèce de réaction où les lèvres sont hyper enflées. Mais quand il te voyait avec les lèvres enflées, qu'est-ce qu'il te disait alors? il me disait que c'était une réaction normale et que je devais être patiente, que ça allait passer. Il me demandait juste de prendre de temps en temps de mettre des glaçons. Et puis moi, j'étais vraiment inquiète puisqu'il a eu à faire ça à d'autres patientes avant. Merci. Je me suis rapprochée des autres patientes pour savoir si elles avaient eu les mêmes réactions que moi. Elles m'ont dit oui, mais sauf que chez moi, c'était exagéré. Chez moi, c'était vraiment grave. C'était très grave. Parce que j'avoue que moi, j'avais peur, mais bon, j'essayais vraiment au maximum de faire confiance pour ne même pas... Alors, elle nous a parlé donc de cette crème. Elle dit la Therma, j'ai utilisé cette crème, au bout de 48 heures, j'ai commencé à avoir des taches blanches, c'est-à-dire que des parties foncées devenaient blanches. Elle avait mis aussi ce produit sur le visage a commencé à s'éclaircir, alors que ce n'était pas le but pour elle, elle ne voulait plus éclaircir, elle voulait juste se débarrasser des quintaux et aussi des mamies. Elle s'est rendu compte que le produit que la dame lui a vendu à 20 000 francs équivalait au produit de 3 500 francs. Donc c'était le même produit, mais c'était un produit dépigmentant. Elle a donc mis à la poubelle. Alors moi je voulais, quand elle m'a raconté ça, ça m'a fait un petit peu mal au cœur parce que je me rends compte, et j'avais déjà eu le témoignage d'une abonnée qui me disait la Therma, moi j'ai été Mamie Jansan, j'allais au marché, j'ai acheté des pots, j'ai acheté des produits en fût, j'ai acheté du Movat et je venais faire mes mélanges chez moi, je reconditionnais dans des pots et je vendais à mes clientes. Juste pour vous dire que le produit que vous voyez est un produit très dangereux. C'est de l'hydroquinone. J'ai mis ce produit sur ma page Facebook et j'ai eu des retours. Les dames m'ont dit oui, effectivement, c'est un produit très dangereux qui blanchit en 2-3 jours. Or, pour qu'un produit blanchisse en 2-3 jours, il faut qu'il y ait un agent éclaircissant puissant qui ne peut être que l'hydroquinone. C'est juste pour vous dire de faire très attention. Quand vous achetez un produit, quel qu'il soit, méfiez-vous. Regardez le packaging, regardez la femme qui vous vend le produit, lisez la composition. Le problème de la composition, c'est que chacun peut mettre ce qu'il veut. Tu peux dire qu'il n'y a pas d'hydroquinone alors qu'il y a l'hydroquinone. Tu peux dire qu'il n'y a pas de corticoïdes alors qu'il y a des corticoïdes. Donc, faites très attention. Quand vous n'êtes pas sûr de produit que vous voulez acheter, dirigez-vous vers des marques connues. Si vous n'êtes pas sûr, si vous ne vous y connaissez pas, et si vous ne voulez pas qu'on vous trompe, dirigez-vous vers des marques qui sont connues. Les marques Uriage, des marques La Roche-Posay, des marques Caudalie, Nux, ce sont des marques connues et sans danger. Parce que si vous vous y connaissez, alors là, vous pourrez faire le choix, vous pourrez faire attention. Mais si vous ne vous y connaissez pas, ça ne sert à rien de vous casser la tête et de vous retrouver dans une situation inconfortable. Cette dame est dans une situation inconfortable. Elle a déjà un certain âge et c'est vrai qu'à un certain âge, la peau régénère difficilement. Mais
je lui ai dit, il y a quand même eu une amélioration parce qu'elle s'est battue, mais j'ai demandé à ce qu'elle arrête tout ce qu'elle est en train de faire, des grattages, des gommages, ça ne sert à rien, qu'elle boit beaucoup d'eau, qu'elle s'hydrate la peau, qu'elle se protège du soleil. Parce qu'elle me dit qu'elle n'arrivait plus à s'exposer au soleil. Qu'elle a été obligée de mettre un climatiseur chez elle parce que même la chaleur brûlait sa peau. Je ne sais pas si vous imaginez un peu. Je ne sais pas si vous avez suivi le live. Si vous avez suivi le live, mettez-le moi en commentaire. Le live était édifiant. Même la simple chaleur chez elle, puisqu'elle vit en Afrique, elle vit au Cameroun, elle ne supportait pas la simple chaleur. Je ne vous parle pas du soleil même. Je dis qu'elle est chez elle. Elle est obligée de mettre la clim. Parce qu'il fallait qu'elle soit dans un endroit frais. Tellement la peau était abîmée. Elle me dit, la Therma, quand je vois une femme qui veut venir chez moi et qui se dépimente la peau, je lui dis non, reste là-bas loin. C'est-à-dire qu'elle ne supporte pas les femmes qui se dépimentent la peau. C'est-à-dire elle a ça en horreur. Même une de ses copines vient chez elle, elle se dépimente la peau, elle lui dit non, reste loin. Elle me dit, même sortie, elle ne travaille plus. Elle dit, j'étais une artiste, je chantais, je ne chante plus. Parce que je ne peux pas exposer mon visage comme ça. Je ne sors plus. Je suis cloîtrée chez moi. Je souffre la Therma. On m'a diagnostiqué une maladie. Je ne vais pas vous donner le nom de la maladie ici. On m'a diagnostiqué une maladie. Et cette maladie, le médecin m'a dit, c'est à cause de la dépigmentation. La seule chose qu'elle n'a pas eue, je lui ai demandé, elle n'est pas diabétique. Mais on lui a diagnostiqué d'autres maladies à cause de la dépigmentation. Et elle me dit, toutes ces femmes n'utilisent pas leurs propres produits. Toutes ces femmes ont le corps détruit par la dépigmentation. C'est tout simplement parce qu'elles ont les moyens, elles vont faire la chirurgie esthétique pour réparer la peau. Donc, quand elles viennent sur les réseaux sociaux, elles mettent des filtres, elles vous racontent n'importe quoi, mais leur peau est vraiment abîmée. Faites attention les amis, faites attention. Vraiment, gardez votre couleur de peau. Je vous mets quelques extraits d'échanges que j'ai eu avec cette dame sur TikTok. Et je lui ai dit que d'ici peut-être 2 semaines, on refera un live. Et vraiment, il faudra assister à ce live. Il était vraiment, vraiment, vraiment édifiant. Pas ta souffrance, hein, maman. Je ne pouvais même pas imaginer à ce point-là. C'est vraiment comme tu dis. Je crois que Dieu t'a choisi pour passer le message. Dieu t'a choisi vraiment pour passer le message parce que tu passes par toutes les étapes de la dépigmentation, en fait, des effets secondaires de la dépigmentation. C'est incroyable ce que tu m'as raconté, mais j'ai mal au cœur. Hein. J'ai mal au cœur. J'étais partie sur un live de 20 minutes et nous sommes déjà à plus d'1 heure. Mais j'ai mal au cœur parce que je n'imaginais pas cette souffrance. Parce que tu souffres pas. Tu vas même, tu es même à l'hôpital. Il y a d'autres femmes qui ont le même problème que toi. On les soigne. En fait, chez eux, peut-être que leur cas s'améliore. Mais en fait, comme je disais, chez moi, c'est toujours compliqué. Chez moi, tout chez moi, c'est toujours compliqué. Toujours. Vraiment, soyez vigilante. Soyez vigilante. Le live j'ai été perturbée pendant près de 2 jours. Son histoire m'a tellement fait mal. Le live est très long, 3 heures de temps. Je ne peux pas l'enregistrer sur mon téléphone parce qu'il est très très long. Donc, je peux juste prendre des extraits. Mais il fait mal. Je lui ai dit, Donna, je n'imaginais pas que tu souffrais autant. À terme, il y a des jours où je ne dors pas. Je pleure chez moi. Tellement je me trouve moche, je ne me trouve pas belle. Les gens me voient dans la rue. Ils se moquent de moi. Ils me demandent, mais qu'est-ce qu'il y a sur ton visage? Certains me proposent encore des produits éclaircissants.
Je souffre dans ma chair. Heureusement que j'ai le soutien de mon époux. J'ai le soutien de ma famille. Il y a des moments, elle dit, il y a des moments où elle a pensé à arrêter, à mettre fin à point. Tellement elle souffrait, tellement elle souffre. Elle souffre. Faites très attention. Vous avez déjà dit, quand vous achetez des produits éclaircissants chez les Mamie Janson, le jour où il y a un problème, elle ne vous calcule plus. Elle ne vous calcule plus. Elle est allée au tribunal porter plainte. La dame ne l'a même pas géré. La dame a tout fait pour éteindre ça. Elle n'a pas eu gain de cause. Elle me dit, la Therma, je voulais seulement qu'on me soigne. C'est tout ce que je voulais. Qu'elle me prenne en charge. C'est-à-dire qu'elle paye mes soins chez le médecin. Sur le live de notre maman, la Therma, qu'en dehors même de la cosmétique, des produits éclaircissants dont on parle aujourd'hui, faites aussi attention. Faites aussi attention aux produits, les produits amaigrissants et tout. Faites attention parce que voilà aussi un domaine qui apporte beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup d'entre elles qui partent se faire opérer. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Beaucoup d'entre elles partent se faire opérer. Elles partent se faire opérer et après, je vous dis, ventre plat. On vient, on vous donne des produits, achetez ou pas acheter maintenant. Vous ne serez jamais comme elles. Vous pouvez même maigrir, mais vous n'aurez jamais cette forme que vous voyez là. Ce sont les opérations. Faisons vraiment attention. Aujourd'hui, moi, j'ai appris avec les conséquences. Moi, j'ai appris avec les conséquences. Ne tombez pas dans le même piège que moi. Ne tombez pas dans le même piège que moi. Évitez les... Tu n'avais jamais, je le dis, et elle sait que je dis la vérité, je n'avais jamais vu son produit au chevet de son lit. Parce que beaucoup de personnes m'ont lancé des pierres, ils se disent que c'est juste une histoire de clients, alors que c'est plus que ça. C'est plus que ça. Je n'avais jamais vu son propre produit au chevet de son lit. Il y a des choses que j'ai commencé à comprendre avec le temps, mais j'étais déjà à l'intérieur. Je commençais déjà à avoir des problèmes. Donc, pour vous dire quoi? Pour dire à ceux qui me suivent aujourd'hui que ne vous fiez pas à ce que vous voyez dans les réseaux, les belles photos là, ne vous fiez pas à ça. La réalité, c'est autre chose. Certaines n'utilisent même pas les produits qu'elles nous vendent. D'autres utilisent des filtres. Sur des photos retouchées, elles ont des photographes, elles ont des professionnels qui font des shootings avec elles. Donc, en fait, c'est deux mondes complètement différents. D'autres, même après, pas te faire la chirurgie. En fait, c'est ça. C'est-à-dire de toujours rester concentré, même avec celui qui se dit dermatologue, je ne sais pas, même quand il va te proposer des produits, ce que tu dois faire, c'est ne te précipite pas pour tout acheter. Je t'ai donné quelques astuces. Attends, je vais vous montrer la photo. Je t'ai donné quelques astuces pour essayer de trouver des produits qui vont t'aller. C'est-à-dire que tout ce qui est Sika, c'est ça que tu dois utiliser maintenant. Tu dois rester dans les produits réparateurs, hydratants, dans les produits nourrissants. D'accord? C'est dans ta première étape. La crème solaire, très, très, très important, la crème solaire. Les masques en tissu, je vais t'en envoyer. J'ai ma belle... Parce que je suis malade. Vous voyez, c'est pour ça que quand je vois toutes ces mamines Janson sur les réseaux sociaux, elles distribuent l'argent à gauche, à droite. Moi, je crois que elles sont en train de s'acheter une bonne conduite. Et quand je vois toutes ces jeunes filles accepter même leur argent, je me dis même c'est pourquoi. Franchement. Que nous sommes actuellement dans ce direct-là, c'est nous-mêmes les mêmes qui allons dans les pages de cette dame-là, tapoter, mettre des cœurs pour avoir des petits gains et tout et tout. C'est ça, en fait, mon combat.
la Therma, honnêtement. Parce que quand je vois cette dame-là, tu vas voir, demain, c'est la fin d'année, elle va mettre un paquet d'argent, 300 000, 400 000. Je partage à 20 abonnés. Je partage à 10 abonnés. Même les mamans, que les enfants même en souffrent, même qu'elles-mêmes souffrent des problèmes que les produits de ces dames ont endommagés, seront là en train de mettre le cœur pour attendre 200 000, ou bien 100 000, ou bien 1000 francs, ou bien 10 000. C'est un peu ça, maman, c'est un peu ça le problème. C'est pour ça que je dis qu'il y a un problème déjà de mentalité. Nous n'avons pas eu vraiment une très bonne éducation, franchement, honnêtement. Et c'est très difficile. Nous qui sommes ici vraiment à l'extérieur, on veut faire, mais le mal est trop profond en fait. Tu vois, à chaque fois qu'on commence le combat, on va à tout moment déposer parce que tu te rends compte que même ta propre soeur demain, si on dit qu'on t'apporte là-bas pour 10 000, elle va aller là-bas t'appeler pour avoir ces 10 000 en fait. Tu comprends un peu, donc tu comprends un peu, c'est même pas un problème, c'est tellement profond. Tu ne veux pas faire du mal sciemment aux gens, hein? Et puis distribuer l'argent comme ça. Vous êtes là et distribuez. Je vois comment elle distribue l'argent. Distribuer l'argent de quoi? Donner trop d'argent comme ça aux abonnés, c'est se reprocher de quelque chose. C'est incroyable. Vous vendez des produits éclaircissants pour détruire la peau des femmes. Et vous êtes conscient de ça. Peut-être 10 ans ou 15 ans en arrière, on pouvait dire qu'elle n'était pas consciente. Parce qu'il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, il n'y avait pas encore toutes ces sensibilisations. Mais elles sont conscientes que les produits qu'elles vendent sont dangereux. Puisqu'elles vendent des produits contre les quintaux, elles vendent des produits contre les bédons. Elles sont déjà conscientes de ça. Elles n'ont pas peur du karma. Quand tu vends un produit, tu es consciente que ce produit que tu vends est dangereux. Attention au retour. C'est quand même terrible ça. Ça lui coûtait quoi d'aider cette femme? Ça lui coûtait quoi? Tu dis, ok, je m'excuse, je prends en charge tes soins chez le médecin. Je prends en charge tes médicaments. Ça m'a... Je sais pas. Moi, je vends des savons. Et si une abonnée me dit, la Therma, j'ai utilisé ton savon, j'ai eu des boutons, ça me dérange. Ça peut arriver. Vous pouvez utiliser un produit La Roche-Posay, vous avez des boutons. Le tout, c'est d'essayer de trouver une solution à la personne. Donc, quand tu vends des produits éclaircissants, tu sais très bien que c'est dangereux. Excusez-moi, hein. De nos jours là, vous savez, il y a tellement de sensibilisation. Il y a les réseaux sociaux, les gens se plaignent. Cette dame là, cette mamie Jansan, les gens se sont tellement plaints. Mais rien n'est fait, rien n'est fait. Je ne sais pas ce que fait le gouvernement. J'espère qu'un jour les choses vont changer. J'espère qu'un jour l'État camerounais va se lever et va dire stop. Les produits éclaircissants qu'on boit là, évitez tout ça, arrêtez même tout ça, pardon. Arrêtez tout ça, sinon vous allez lire comme moi. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis agréable à regarder aujourd'hui? Non. Non. Moi, aujourd'hui, quand je partage mes photos sur Internet, c'est-à-dire que c'est pour que vous ayez peur de me... C'est pour vous effrayer, pour que vous arrêtez. Ce n'est pas parce que ça me plaît, non. Même ma famille, à un moment donné, s'est plaint, dit non, Donna, il fallait que tu arrêtes. Pourquoi tu te montres comme ça? Pourquoi? J'ai dit non. Si je peux aider, si je peux décourager, aujourd'hui, je vais le faire. Par le passé, j'ai encouragé. Quand on me disait que la white, quand on m'appelait la white, j'étais contente. Quand on m'appelait la métisse, j'étais contente. Quand on admirait ma peau, j'étais contente. Je conseillais même encore aux femmes de partir. Moi, je conseillais aux femmes. Mais aujourd'hui, non. C'est pas parce que je suis devenue comme je suis là que je vais vous laisser faire. Je ne vais pas vous laisser faire. Ceux qui veulent comprendre, comprendre. Ceux qui ne veulent pas comprendre, ok. Tant mieux. Si vous vous en sortez, tant mieux. Ça détruit des familles. Ça détruit la chaîne économique d'un pays. Une maman qui souffre ne peut pas aller travailler, ne peut pas nourrir ses enfants, ne peut pas éduquer ses enfants. Mais à quel moment on va comprendre ça? Cette femme-là, elle souffre. Et c'est une maman. Est-ce qu'elle a la force de s'occuper de son mari? Est-ce qu'elle a la force de s'occuper de ses enfants? Dans cet état de souffrance, elle n'a que 42 ans. Elle est encore jeune. Elle me dit, je suis détruite, la Therma. Ma carrière professionnelle est à terre. Je ne peux plus rien. Qu'est-ce que vous allez répondre à ça? Moi, je dis seulement que si vous ne voulez pas écouter les conseils qu'on vous donne, moi, je ne sais pas quoi vous dire. Hein. Moi, je ne sais pas quoi vous dire.
La dépigmentation moderne de la peau, c'est un drame. C'est un drame social. C'est un drame familial. C'est un drame économique. Les gens voient seulement l'argent. Oui, il y a l'argent dedans, mais est-ce que cet argent, c'est le bon argent? Est-ce que quand toi, Mamie Jansan, tu vends un produit à une femme, tu sais que ça va détruire sa peau, tu es fier de ça? Tu dors tranquille? Moi, je ne sais pas. Moi, si quelqu'un m'appelle et me dit la terme à ton savon m'a piqué, ça me dérange, ça arrivait déjà. Parce que chaque peau est différente. Mais mes savons ne sont pas des produits éclaircissants. Mais quand tu vends une crème éclaircissante, attends-toi à des dégâts. Mais si demain vous devenez comme moi, ne dites pas que je ne vous avais pas dit. Il n'y a aucun bon Jansan. Quand tu dépenses 60 000 francs pour ta crème, ta lotion, ton lait de toilette, est-ce que ce n'est pas beaucoup? C'est beaucoup, c'est cher, c'est beaucoup. C'est combien, Donna? Moi, je prenais la petite gamme à 60 000 francs. Oui. Une seule crème? Moi, je prenais... Oui, non, je pouvais avoir 3 ou 4 produits sur ma gamme. 60 000 francs, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup quand même. Oui, c'est beaucoup quand même. Donc, est-ce que quand tu vas dépenser 60 000 francs pour ton lait, on va dire que tu as utilisé une mauvaise gamme ou bien une fausse gamme. Tu te dis que bon, c'est quelque chose de bien que tu mets sur ta peau. Mais à la longue, il y a certaines personnes, quand par exemple tu vas les sentir, tu vas sensibiliser. Comme parce que je sensibilise depuis environ 2 ans. Depuis que j'ai eu mes problèmes de peau, je sensibilise autour de moi sur mes pages et tout. Que beaucoup de femmes dans les commentaires venaient dire que oui, elles aussi elles ont eu tel problème avec les produits là, elles aussi elles ont eu ceci, leur tante a eu cela. Beaucoup de personnes venaient aussi dire, mais personne n'est venu s'associer à moi. Parce que si tout ce monde que je voyais dans les commentaires dit que eux aussi ils ont eu tel problème avec ces produits, venez s'associer à moi, je suis sûre que on pouvait gagner ce procès là. Mais comme d'autres personnes, bon, ils parlent et puis ils passent dessus et tout. Donc en fait, j'étais seule. J'étais seule. Tu étais seule. Le temps de l'homme, c'est le temps. Vous voyez les pages, vous appelez ça quoi, les pages de Congo, ça, ces pages gossip là. Oui. Donc, quand ils font les publications, ils ne publient, c'est-à-dire que même quand ils font la publication, c'est même bien seulement toi-même pour te nuire. Pour te nuire. Donc, tu comprends déjà qu'il y a un parti. C'est-à-dire que c'est celui qui est célèbre qui gagne. Celui qui a l'argent. C'est l'argent. Je n'ai rien. Donc, mais un jour, ça va s'arrêter. C'est ça le problème, c'est que elles oublient que c'est quelque chose qui est éphémère. Détruire la vie d'une femme, c'est détruire sa propre vie. Tu es là, tu souffres, on décrit ta vie comme ça, tu souffres, l'autre personne est là bien. Elle aurait pu. Quand tu es un être humain, elle a le pouvoir. Comme dit elle aurait pu te faire une enveloppe par derrière et te dire, tiens, va te soigner. C'est tout ce que tu demandais en fait. Tu ne demandais pas comme l'enfant, tu demandes que... Et même par rapport à la relation qu'on avait déjà. Parce que ce qui nous a amené ce qui m'avait amené dans les réseaux sociaux, parce qu'elle m'avait bloqué sur WhatsApp. C'est ça qui m'a le plus fait mal. Elle a eu peur. Quand je lui ai envoyé mes photos, quand je l'avais envoyé mes photos, pour lui dire que regarde à quoi je ressemble déjà. Je crois qu'elle a paniqué. Parce que là, on a demandé que... Quand je lui ai envoyé la première photo, le temps qu'elle télécharge, après elle a d'abord demandé que c'est qui. Elle m'a demandé que c'est qui sur la photo. C'est quand il dit que c'est moi non. Et quand il dit que c'est moi non, moi je sais que je m'adresse toujours à ma personne. Je mets même c'est moi. Tu vois un peu, en riant même. Elle me dit mais non, c'est pas toi Donna. Je dis que c'est moi. Elle me dit, après elle me demande mais qu'est-ce qui s'est passé? Je lui demande qu'est-ce qui s'est passé, comment? Tu oublies. Ça m'a rapporté. Mais je ne peux pas trop vous expliquer comment du jour au lendemain. J'ai commencé à laisser, après surtout quand moi-même j'avais déjà les problèmes de rougeur là, j'ai laissé, après quand une cliente m'appelle, je la renvoie et dit que non, on va directement, contacte directement tel et tout. Vous voyez, sinon, peut-être que moi aujourd'hui, je devais être dans les problèmes. Dieu merci, toutes celles à qui j'ai vendu ces mêmes produits à cette période-là, elles n'ont rien eu au moment où moi je traitais avec elles, Dieu merci. Sinon je serais vraiment en difficulté. Donc, pour dire que
même celles qui aiment le business, le commerce comme moi, faites attention, faites attention. Si vous voulez travailler avec des marques, suivez le conseil de la Therma, comme elle a dit, quand tu veux des produits, va avec des marques dermatologiques, tu vas dans tu contactes ces gens-là. Si tu dis que tu veux vendre la roche posée, tu veux vendre, bref, les produits dermatologiques, va vraiment chez des personnes sûres. Toutes les cosméticiennes là, beaucoup là même ne connaissent même pas les formules. Elles partent en Chine, elles partent en Thaïlande. On malaxe tout ce qu'on malaxe. En dehors de tout ce qu'on peut malaxer là, elles arrivent chez elles, elles ajoutent les tubes. Il y a tellement de choses que... Oui. Il y a tellement de choses que j'ai vues. Ce n'est pas qu'on m'a dit. Il y a tellement de choses que moi j'ai vues. Mais à l'époque... Donna, comme tu es la maman, donne-nous les secrets. Il y a quelque chose qui m'impressionne. Elle fabrique ça où? Les produits là sont fabriqués où? Il y a des usines. Comme je disais, certains produits, bon, je peux dire même quoi? Je peux même dire maintenant, aujourd'hui, beaucoup de produits viennent de la Thaïlande, viennent de la Chine, viennent beaucoup plus de la Chine. En ce moment, la Chine, bon, celles qui ont même quand même un peu de bons produits, c'est celles qui prennent quand même les produits coréens et viennent nous enlever les étiquettes et tout. Mais avant beaucoup d'entre elles faisaient des mélanges là dans leur maison. Je parle de ce que je connais, je continue à vous dire ça. Ce n'est pas quelque chose que j'imagine. Faites attention. Elles font les mélanges là dans leur maison. Elles peuvent acheter un lait hydratant ou un lait éclaircissant qui est bien. Elles ajoutent des tubes et les Movat et les Lumon. Moi, je sais pas. Hein. Moi, j'ai déjà eu à parler, j'ai déjà eu à essayer d'expliquer, mais quand je vois les commentaires sous ces mamines Jansan, sous leur post, je veux, elles n'ont rien compris. Ça veut dire que les femmes n'ont encore rien compris. Anyway. Moi, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je peux juste vous dire de faire attention, d'être prudente. La sensibilisation continue. En 2025, nous allons continuer à sensibiliser, nous allons continuer à édifier. Je vais vous raconter aussi l'histoire de ma fille qui est au Burkina. Je vais vous raconter aussi son histoire. Je vais essayer de la contacter pour voir si je pourrais faire un live avec elle. C'est une dame qui répare les peaux abîmées par la dépigmentation. On a échangé par WhatsApp vidéo, on a énormément échangé et j'aurais aimé la prendre en live. Je ne sais pas si elle va accepter. Je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. Alors, bonne année, bonne santé. J'espère que l'année 2025 sera pour vous une année de bonheur, une année de joie, de prospérité aussi. Je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter. N'oubliez pas de me raconter votre histoire. Et si un jour vous avez besoin de témoigner, je suis là. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.